Catherine d'Aragon, première femme de Henri VIII, mariée en 1509. Elle va arriver à la cour en tant que reine auprès du roi Henri VIII. Elle est à l'époque la reine préférée des Anglais. Reine aimante, remplie de bonté et prête à tout pour rendre le catholicisme entier dans toute l'Angleterre. Malheureusement, du jour au lendemain, une femme nommée Anne Boleyn va arriver à la cour et va basculer son destin. Du jour au lendemain, elle va tout perdre. Sa fille, sa cour, son pays, son mari, sa fortune. Elle va devoir retourner en Espagne. Après son divorce, elle va enchaîner les péripéties. Suivez la vidéo pour en savoir plus. Alors vous avez aimé la petite intro, je sais, je me suis surpassée. Comme vous l'avez vu dans le titre et dans l'intro de cette vidéo, nous allons parler aujourd'hui de Catherine d'Aragon, première femme d'Henri VIII. Alors nous allons commencer par sa jeunesse, donc de sa naissance à son premier mariage. Catherine d'Aragon, ou alors Catalina en espagnol, est née le 16 décembre 1485, du coup, en Espagne. Son papa s'appelle Ferdinand II d'Aragon, il est le roi d'Espagne à l'époque, et sa mère, Isabelle Ier de Castille. Elle est la dernière d'une fratrie de 5 enfants, dont les 5 sont des filles, le désespoir de son père. Pendant sa jeunesse, elle a un caractère assez doux. C'est une fille très littéraire qui aime beaucoup la littérature. Elle aime beaucoup aussi les poètes, elle aime beaucoup les pièces de théâtre, tout ça. Enfin, elle est vraiment très culturelle. Enfin, elle aime beaucoup tout ce qui est culture générale. Et elle est très très forte en écriture. Elle va vivre avec ses parents jusqu'à l'âge de ses 16 ans où elle va être mariée. Et là, on va passer à la deuxième partie. En 1501, elle va être déportée en Angleterre pour être mariée à Arthur Tudor, fils de Henri VII et frère de Henri VIII. Mais malheureusement, le 2 avril 1552, il décède malheureusement de cause indéterminée encore à ce jour. Après la mort de Arthur, logiquement, Catherine était censée retourner chez elle en Espagne auprès de ses parents pour être mariée à un autre prince. Mais Henri VII ne l'entendait pas cette oreille-là. Henri VII ne voulait pas ramener Catherine d'Aragon en Espagne parce que ça voudrait dire qu'il perd sa dot qu'il avait envers elle. C'est-à-dire, en fait, une dot, c'est quand tu maries une personne et que la famille te donne de l'argent pour la marier, et du coup, cet argent serait donné au moment... Enfin, la famille avait donné cette dot, et au cas où un des deux maris mourait, et cette dot devait revenir à la famille qui l'avait donnée. Et du coup, il ne voulait pas perdre cet argent. Deux opportunités s'ouvraient à elle, soit de se marier avec Henri VII ou se marier avec Henri Tudor, le futur roi du coup, qui va devenir Henri VIII par la suite. Mais du coup, elle va se marier avec Henri VIII parce que l'importance d'âge avec Henri VII fait qu'elle ne s'est pas mariée avec lui. Donc elle se marie en 1509 avec Henri VIII, à l'époque encore Henri Tudor. On va enfin pouvoir passer à la troisième partie, son titre de reine d'Angleterre. Au moment de son mariage avec Henri, elle a très exactement 24 ans. Et oui, c'est jeune. Après son mariage avec Henri, elle avait une sorte de bad buzz. Je vais vous expliquer. En fait, du coup, vu qu'elle a été mariée avant Arthur, beaucoup de personnes se demandaient si leur mariage a été consommé ou non. Alors, un mariage consommé, c'est pas du tout si la loi a dit oui pour leur mariage ou voilà. Un mariage consommé, c'est-à-dire un mariage dans lequel il y a eu des rapports sexuels pendant le mariage. Si tu étais marié avec un vierge, donc un homme vierge, et que toi tu avais déjà eu des rapports sexuels avant, cela cassait le mariage et rendait une très mauvaise image de toi et de ton homme. Heureusement pour elle, quelques années après ce petit bad buzz, tout va être démontré qu'elle n'a jamais eu de rapport sexuel avec Arthur et que du coup ce mariage n'était pas consommé. Par contre, avec Henri, ce mariage, on peut dire qu'il a été énormément consommé. Elle et Henri ont eu énormément d'enfants. En tout, ils ont eu 4 enfants. 2 morts dont on ne connaît ni le sexe, ni la cause de la mort, ni le prénom. Un enfant qui est mort seulement un mois après sa naissance, du nom de Henri Tudor, et leur fille Marie Tudor, qui est du coup Bloody Mary, Marie Ière. Parlons un petit peu de cette Marie-là. Marie Ière, ou aussi appelée Bloody Mary, est née le 18 février 1516 en Angleterre, ce qui est logique. Elle est reine de 1553 à 1558. Elle décède le 17 novembre 1558 à l'âge de 42 ans, après une grosse épidémie de grippe en Angleterre. Bon, petite parenthèse fermée par rapport à Marie, maintenant on va pouvoir se recentrer sur Catherine.
Les deux petits amoureux ont connu un petit temps de froideur dans leur couple pendant 2 ans à peu près, de 1511 à 1513 à peu près aussi. Le 1er janvier 1511 naît Henri Tudor, le premier fils de Henri VIII et de Catherine d'Aragon. Il décède malheureusement le 22 février 1511 à l'âge de 1 mois et 22 jours. Ce qui va mettre un petit temps de froideur dans le couple de Catherine et de Henri, car Henri accuse Catherine d'avoir tué leur fils. En 1511 et 1516, du coup, ils vont avoir 2 bébés morts, ce qui va encore plus refroidir leur couple. Mais heureusement, le 18 février 1516 naît une petite fille nommée Marie, qui va devenir Marie Première par la suite, et Bloody Mary comme je vous ai dit avant. Et après tout ça, nous pouvons enfin passer à son statut de reine et de chevalière. Je tiens à préciser que je me suis très mal exprimée sur cette partie. En fait, elle n'était pas chevalière entre guillemets, elle suivait juste son mari sur les batailles. Donc elle était en tant que chevalière là-bas, mais elle ne se battait absolument pas. Vous avez pu le voir dans la partie 4, j'ai mis chevalière. Car oui, comme vous avez pu aussi voir dans l'introduction, elle a été chevalière entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle était avec les troupes de chevaliers. Elle était avec son mari Henri VIII et apparemment, d'après ce que j'ai lu et d'après ce que j'ai trouvé sur internet, elle était vraiment très forte à ça. Elle arrivait à réanimer ses groupes, à leur donner beaucoup de courage, elle les aidait à aller très loin sur le front et elle va aussi les aider à gagner beaucoup de terrain au niveau écossais et irlandais. Voilà, ça a été une partie très courte, ça je le sais. Maintenant, partie 5, le moment un petit peu plus creepy de cette histoire. Il faut savoir que Catherine d'Aragon est l'arrière-petite-fille de Catherine de Lacastre, désolée si j'écorche les prénoms, je vous l'écrirai quelque part là en bas. Et elle est l'arrière-petite-fille de Philippa de Lacastre, c'est très dur à dire. Ce qui fait donc d'elle la cousine au 3e degré de Henri VII. Donc la cousine au 4e degré de Henri VIII, son mari. C'était la partie étrange. Partie 6, et là on va entrer dans la fin de son règne. 1525 arrive à la cour une fameuse Anne Boleyn qui va devenir sa dame de compagnie. Elle est très belle, elle aime beaucoup sourire, très joueuse, et Anne Boleyn n'a que 24 ans quand elle arrive à sa cour. Et là vont arriver 2 rumeurs à la cour. Première, c'est que Henri trompe sa femme Catherine avec Anne Boleyn, fille qu'il trouvait très séduisante. Il a toujours été, attiré par les filles plus jeunes, beaucoup plus jeunes. Vous verrez ça dans l'épisode 5. Oui, 5. 1527 arrive une autre rumeur au château qui dirait que Henri essayerait de divorcer avec Catherine d'Aragon. Ce qui était à l'époque faux. Le sujet va très vite arriver à la table de la cour et Henri songe vraiment à divorcer avec Catherine d'Aragon. Il aurait ressorti sur la table le sujet de non-consommation du mariage avec Arthur, son défunt frère. Le 26 février 1528 s'ouvre alors un procès qui accuse Catherine d'avoir menti sur sa non-consommation du mariage avec Arthur et qui dirait du coup que son mariage a été consommé. Pendant ces 5 ans, Catherine essaie de rester optimiste et profiter un maximum de l'Angleterre, du château de Henri et de sa fille. Heureusement, en 1533, elle perd le procès et finit donc divorcée de Henri. Elle perdit sa fille, sa fortune, son château, son mari, tellement de choses. Après 24 ans de mariage quand même. Maintenant, partie 7, sa relation avec Anne Boleyn. Alors il faut savoir que elle et Anne Boleyn n'avaient absolument pas une bonne entente. Sachant que Catherine savait très bien que Henri le trompait avec Anne et que Anne du coup devait s'occuper de ses habits le matin, de lui laver les pieds, enfin plein de choses comme ça, plein de petites corvées que font les servantes. Et du jour au lendemain, Anne commença à avoir les tâches les plus compliquées car Catherine lui en voulait énormément, elle devenait énormément jalouse, sachant que son mari se faisait une fille beaucoup plus jeune qu'elle. Il arrivait souvent que dans la chambre de Catherine, Anne et Catherine aient une discussion qui peut partir parfois en bagarre, et c'est arrivé même que Catherine frappe Anne ou qu'elle la blesse gravement. D'après un livre, elle lui aurait carrément jeté du verre dessus. Elle aurait jeté une bouteille une sorte de bouteille de l'époque, verre un peu de cristal sur elle. Donc pour vous dire comme quoi elle était énervée quoi. Et Anne ne s'en moquait pas. Elle rigolait à la tête de Catherine et elle aimait se moquer d'elle surtout. Elle aimait lui ricaner au visage, sourire au visage d'Henri alors que Catherine est juste à côté. Donc on peut dire qu'elle n'est pas non plus
toute belle, tout rose dans l'histoire. 8ème partie, la mort. Pour son mariage, elle va être emmenée à Kimbolton au Royaume-Uni. C'est là qu'elle va contracter un cancer du cœur en 1533. Après 3 ans de combat contre cette maladie, elle décède à Campbellton au Royaume-Uni à l'âge de 50 ans. Et voilà que s'achève une première femme de Henri VIII. Après son divorce et sa mort, les causes de son divorce ont été révélées au grand jour. Henri aurait divorcé avec Catherine car elle n'était pas capable de garder un enfant en vie et elle n'était pas capable de lui donner un fils. Et une autre raison, c'est car il commençait à avoir des sentiments pour Anne, car elle était plus jeune et plus belle apparemment que Catherine d'Aragon. Partie 9. Toutes les femmes qui l'ont représentée au cinéma. Je ne vais citer que 2 car il y en a eu beaucoup, énormément, mais si jamais vous voulez aller chercher, vous tapez Catherine of Aragon actrice et vous en trouverez toutes plein, mais moi j'ai pris les 2 plus connues. Donc il y a Maria Doyle Kennedy, je sais pas si je le dis bien, qui joue dans Les Tudors, du coup une série extrêmement connue et qui est très bien, je vous la recommande. Charlotte Hope dans La Princesse d'Aragon. Voilà, c'est les plus connus. Charlotte Hope, c'est celle que vous voyez au début de la vidéo. Je n'ai pas pris Maria Doyle Kennedy car j'ai un petit penchant pour Charlotte Hope. Je trouve qu'elle joue un petit peu mieux Catherine d'Aragon, mais après c'est vrai que mon avis. Après vous prenez ça comme vous voulez. Et voilà, si cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai beaucoup travaillé dessus, voilà. Pour l'instant, la chaîne n'a pas beaucoup d'abonnés, je l'avoue, voilà. Mais je suis très contente de pouvoir faire des vidéos comme ça parce que c'est vraiment ma passion, j'adore parler de ça, vraiment c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc voilà, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous aura plu, vous vous abonnez, vous likez et vous commentez, voilà, le travail là que tous les youtubeurs font. Prochaine vidéo, ça parlera de Anne Boleyn. Sur les 2 vidéos, donc de Catherine d'Aragon et d'Anne Boleyn, je ferai une petite vidéo niveau technique que sur Catherine d'Aragon, bien évidemment. Et je ferai ça pour toutes les femmes. Donc en tout, il y aura 10 vidéos sur cette longue lignée de vidéos. Voilà. Bon, maintenant je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour Anne Boleyn. Bye bye.